Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Animal Serve, on se retrouve pour le tour de ma chambre. Si c'est le bordel, c'est un petit peu normal, je déménage bientôt. Mais là je te laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Allez, tout de suite. Du coup comme je t'ai dit c'est le bordel un petit peu beaucoup. Là on peut voir un petit peu tout ce que j'ai. Hop là. Et là, on va s'arrêter là, parce qu'après, c'est le bordel, et après, de toute façon, j'ai plus rien. Du coup, voilà un petit peu le tour de mes installations. Et on va se diriger juste sur celui-ci. Mon aquarium 20 litres de chez Tetra, que j'avais payé 10 euros, mais vous imaginez pas. 9, hein, 10 euros avec un filtre. C'est vraiment pas cher. Du coup, voilà. Avec mon premier combattant. Si vous voulez le nommer, n'hésitez pas. Du coup, mon premier combattant est mon combattant sélection. Avec ceci, on a un petit Neritina, juste ici. Et on doit avoir des crevettes. Je vais vous mettre un petit peu luminosité, on se retrouve. Du coup, voilà, c'est un petit peu mieux pour vous. Normalement, voilà, on retrouve mon petit Neritina, juste ici. Du coup, là, ce que vous allez voir, c'est ma chambre, hein, c'est pas toutes mes installs. Ce que vous avez pu en voir, par exemple, le 700. Et on a quelques petites Red Cherry qui sont vraiment magnifiques. Du coup, derrière, là, c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas comment je vais faire. Bon, ça, après, ça sera un aquarium de présentation pour les bourses, pour mes élevages. Du coup, vraiment magnifique aquarium. Ensuite, juste en bas, on retrouve la cage de... comment il s'appelle, de Dodo, l'hamster. C'est une 60 par 30 par 30. Oui, c'est peu. Je vais bientôt lui changer si je peux. Aïe. On va essayer de vous... Je vais essayer de vous le montrer. Voici Dodo. De plus en plus sympa, mais il a eu peur des chiens tout à l'heure. Et il y a de la lumière. Voilà. La cage de Dodo, l'hamster. Je vous ferai une vidéo de la pièce d'élevage, ça va être cool ça aussi. Juste en haut ici, on retrouve mon écrevisse CPO. Qui, je n'ai pas regardé hier, ça se trouve, elle n'est même plus là. Là, on retrouve le petit fiche micro Rasbora Galaxy, qui a bien grossi, qui va pouvoir changer de maison. Je la cherche. Là, juste ici, il me semble. Je crois. Non. Voilà, je vous montre un petit peu là quoi. J'essaie de vous trouver l'écrevisse, mais... Non. Je vous la retrouve, et on se retrouve dans un instant, quand je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée, ma petite CPO, et elle est là. Toujours en forme, ça fait un petit moment. Elle s'est jamais attaquée aux poissons, ni aux plantes. Du coup, la prochaine étape, ce sera d'introduire quelques petites crevettes pour voir si elle le mange. Voilà la petite CPO. Elle a l'air d'avoir faim, on va lui donner tout à l'heure. Je vais lui donner tout à l'heure. Ah oui, pépette. Et lui est posé sur la case de Blanchette une omelette. La cage omelette. Petit souci. Et là, on la retrouve là. On retrouve Bibiche qui a bien mangé son petit truc. Voilà. Et voici Blanchette. Hop là. Du coup, sa cage, elle est vraiment bien, vraiment super, facile de nettoyage. Parfait. Et on se retrouve là où j'ai le plus d'important. Ici, on retrouve là où j'ai les bons petits trucs. Et ici, on retrouve mon petit combattant orange. Aquarium un petit peu sale. Avec mes Blue Diamond. Vraiment, des bêtes de concours, ces crevettes. Mais vraiment, ils m'ont fait des petits. Voilà, vraiment des bêtes. Vraiment magnifique celle-là qu'on peut voir. On en a plein dans les petites branches. Faut trop que j'essaie de les retrouver. Je vais essayer de vous en filmer quelques-unes.
Aussi, souvent on en a au-dessus. Voilà, et vraiment, vraiment de très belles crevettes dedans. Cet aquarium sera gardé comme ça et sera dans ma pièce d'élevage aussi. Voilà, ça sera avec celui-là et l'autre seront les deux seuls aquariums présents dans ma pièce. Voilà, voilà, magnifique. Avec de la Bucephalandra. Ici, on a les triples terrains, mais j'y reviendrai juste après. On va d'abord s'attaquer à Pépère. L'eau est toujours jaune dans celui-ci. Le tanin n'est toujours pas parti. Cet aquarium n'existera plus. Il ira dans la batterie. Sinon, il va toujours aussi bien et mange vraiment bien. Petit aquarium abandonné avec du bêta. Est-ce qu'on a quelques crevettes dedans? Oui, il les a mangées. Ça, je n'en sais point. Aquarium que je vous avais refait, un petit peu style abandonné. Le voici, il est toujours en forme, il est toujours là. Et les Greenwich, ça prend toujours pas. On en verra plus tard, mais là, j'aime bien le style abandonné, comme ça change de mon style habituel. Allez, on finira par le 400 lignes, du coup, toujours le terrarium à Geosarma que je vous ai présenté juste avant, c'est pour ça que j'ai le même t-shirt. Hein, voilà, voilà, du coup, le petit terrarium que je vous ai présenté, je vous l'ai déjà présenté, je ne vais pas y passer trop. Ici, on a le terrarium 30-30-30 avec l'éclairage qu'on va déplacer maintenant, cette fois vers le milieu, pour avoir un éclairage un petit peu près égal. Voilà. Et ce soir, il sera complètement ici, comme je vous avais expliqué. Bah, on verra pas de lézard non plus dans cette vidéo. J'arrive pas à vous les filmer. Ils m'ont fait des œufs, comme je vous ai dit. Je vais devoir aller à l'autre bout. Voilà, ils m'ont fait des œufs juste là-bas au fond. Je vais vous mettre une petite flèche. Voilà, du coup, ça, je suis content. Mais là, il fait vraiment vide avec le peu de trucs que j'ai. Les femelles seront sûrement aussi encore dans la petite résine de sel Probel. Voilà. Du coup, ici, je vous ai montré, et on va s'attaquer à Soldier. Alors, tac. Petit nouveau joujou qui est joujou. Mon nouveau petit, comment il s'appelle, Axolot, tout simplement. Mon nouvel Axolot Soldier qui est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous montrer la taille, il est énorme. Voilà. Niveau manger, il mange, on va dire, à l'air, et voici le gros défaut qu'il a. Au niveau des coquillettes, et ben monsieur est complètement... ça va pas très bien, quoi. Tout simplement. Du coup, là, dans un mois, il va pouvoir intégrer les autres. Là, déjà, ça fait un mois qu'il est dans ce petit truc. Il doit en avoir marre. Et quand il va être dans un grand aquarium, ben, il va être content. Hein. Il va être heureux. Du coup, si j'arrive à l'avoir un petit peu plus grand pour continuer sa quarantaine, car il avait la maladie de la silure. Je sais même pas si ça existe. Vraiment, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, je sais pas trop. Et ici, on retrouve les axolotes qui a bien changé depuis. Alors, ici, on retrouve déjà... En fait, on a des combattants, là, juste ici, avec magnifique bleu. On a celui-là, là-bas, au fond, aussi. Faut que j'essaie trop de vous les filmer. Voilà. On en a un ici, on en a un ici, on en a un ici. On en a un ici, et on en a un là. C'est de l'élevage, ils sont en eau froide. Pour le moment, juste avant la nouvelle chose. Et par contre, je vois un truc qui me va pas sur un de mes axos. Alors, j'y vais. Du coup, en fait, c'était un de mes axos qui était bloqué dans un petit truc là-bas au fond, que j'ai retourné pour que les néons puissent un petit peu vivre. Il y en avait 7 au départ, j'en avais 10 au départ, j'en ai mis 3 soldiers. Ils ont disparu le lendemain, et il en reste quand même pas mal.
On a même pu voir manger Tache Noire. Regardez, c'est branché, comment c'est bizarre. J'avais jamais vu ça sur un Axo. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que toi t'as pareil? Ils ont tous l'air d'avoir pareil et Soldier a l'air d'avoir pareil. Du coup là on a Monster, Tache Noire, Ténèbres et Sourire au fond. Là-dedans on a quelques néons qui servent de repas. Et du coup, ce que je vous disais, ces petits combattants, en fait, sont de la reproduction tout simplement. Ils sont à vendre. Et soit je les garde, ou soit ils vont être vendus. Ils vont être sûrement dans ma batterie. Ce sera sûrement des futurs reproducteurs. Voilà pour cet aquarium. Toujours aussi beau, toujours aussi bien. Deux gros changements qui arrivent. Les Axos, vous les voyez pour la dernière fois ici sur la chaîne. Parce que là, ils vont plus être là-dedans. Ils vont sûrement être... Bon, je vous spoil pas, celui-là va être pour une petite espèce vraiment sympathique que j'ai pour le moment dans un de mes aquariums où je vous ai fait pas mal de vidéos. Pas mal de changements, oui, mais ça va être intéressant. Bon, du coup voilà, on a fait le tour des installations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. J'ai pas passé trop de temps sur chaque installation. J'aurais pu prendre 10 minutes sur chaque aquarium ou terrarium ou cage. Mais j'avais pas envie de vous faire pendant 30 minutes un tour de mes installations. Je vous ferai plutôt des vidéos à part sur chaque installation plus tard. Surtout qu'il va y avoir beaucoup de changements à part pour les terrariums où je vais les transporter comme ça. Ils seront direct là-bas comme ça. Il faudra faire surtout très attention avec les lugubrises de ne pas casser le terrain. Voilà. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec l'outro. Moi, je te dis bye, à la prochaine. Ciao.